mes chers béliers, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. J'espère que vous avez quand même passé un très bon mois de juillet et nous allons aller regarder ce qui va se passer pour vous au mois d'août, à savoir un petit peu les fils conducteurs. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc malheureusement ces messages ne pourront pas s'adresser à tout le monde, qu'il faut prendre cette guidance comme toutes les vidéos sur YouTube avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. Je ne le répéterai pas assez. S'il y a besoin de compléments, eh bien vous pouvez bien sûr aller voir les autres vidéos sur les signes de votre thème astral. Nous allons aller regarder maintenant bien un petit peu ce qui va vous qualifier pour ce mois d'août, votre énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va aller regarder ce qu'il sort, si ça veut bien sortir, d'accord. Bon, on va prendre celle-là qui me paraissait. Alors, on me parle de la conscience. Donc, pour vous, les béliers, ici, c'est le côté conscience et le pouvoir présent. En fait, c'est la force, votre force, mais qui est pas une force passée, pas une force future, c'est actuellement ce que vous montrez de vous, ce que vous sentez, j'allais dire, oui c'est ça, sentez. Le pouvoir que vous pouvez exercer sur d'autres personnes, ça peut être aussi une indication, à savoir que, eh bien, il y a quand même peut-être cette attirance, cette force que vous avez en vous, vous qui êtes un élément feu, eh bien, vous pouvez avoir un pouvoir quand même important, peut-être sur d'autres personnes. Et il est en ce moment, on va dire que c'est quelque chose que vous avez peut-être décuplé ou qui a monté cette force. En tout cas, c'est une force qui est là et je pense que vous allez l'utiliser pour peut-être arriver à obtenir certaines choses. On va aller bien sûr regarder, mais là, c'est ce que moi je ressens ici en me disant, vous êtes bien posé sur vos deux pieds, hein, on le voit ici, vous êtes bien conscient de ce que vous pouvez faire et vous le faites en conséquence. Alors, on va aller regarder maintenant un petit peu les messages pour vous, les béliers, pour le mois d'août. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on me parle là. Bon. Bah, tout est retourné, hein. Donc voilà. On a le 4 de coupe et l'impératrice. Bon, vous n'êtes pas dans le calme, c'est bien le contraire, hein. On sent bien que c'est justement cette effervescence qui est en vous, elle est là, hein. C'est vraiment, comment j'allais dire, ce pouvoir, cette force, ben, elle est là, elle est présente et elle est en effervescence, elle a que besoin de sortir. Vous êtes avec l'impératrice retournée, pas du tout dans le côté, on va dire, imposant, mais j'ai l'impression, moi ce que je ressens ici, que c'est un peu, ça déborde et que c'est pas du tout contrôlé. Voilà, en gros, c'est ce qu'on me dit ici, cette force, elle est là, elle est en effervescence et elle se contrôle pas. Donc pas de dépression, vous voyez, vous avez vraiment le côté, tout ça, tout ce qui est pas de tempérance, ça sort. Voilà, c'est pas filtré. En gros, c'est ça. Comme si vous aviez un débordement d'énergie que vous n'arriviez pas à contrôler et qui, d'un seul coup, se propage. Et voilà, il faut que ça sorte. C'est sans filtre. Voilà, tout ce qui se passe, c'est sans filtre. Alors, peut-être que ce sont dans vos paroles, ce sont dans vos actes, mais alors, ce n'est pas pour faire du mal, mais faut que ça sorte. Voilà, cette énergie a besoin de sortir en vous, de vous, pardon, et a besoin de créer peut-être quelque chose. Alors attention, parce que vous risquez, ici on le voit, hein, ça va amener à certains bouleversements et certains conflits, peut-être justement. Et vous voyez, on a peut-être un peu de découragement et de tristesse par rapport à ça. Donc, c'est une énergie qui est en vous, que vous avez du mal à contrôler en ce moment, qui n'a pas de filtre. Donc, il y a peut-être des paroles qui seront blessantes, il y a peut-être des choses comme ça. Mais sachez que c'est une phase dans laquelle vous êtes. Et ça vous permettra peut-être de comprendre certaines situations. Bon, allons voir un peu ce que l'on me dit d'autre pour vous, les béliers.
Bon, il y a de l'intuition, mais il y a quand même... Oh là, j'en ai une qui est sortie, qui a volé. Il y a une part de mystère, hein. Il y a une part de mystère en vous. Il y a un peu peut-être des... Il y a de l'intuition, mais il y a peut-être des illusions aussi, hein, attention. Est-ce que vos intuitions, des fois, ne vous nuisent pas? Est-ce qu'elles vos intuitions ont tendance peut-être à ne pas être neutres? C'est-à-dire qu'en fait, ces intuitions influencent quelque chose. Peut-être que vous avez en vous et vous pensez que c'est la bonne chose et vous dites ah oui j'ai l'intuition donc ça va se passer. Mais des fois ça peut être une illusion, hein. Votre intuition peut vous jouer en ce moment un peu des tours, j'ai l'impression. Bon, malgré tout on sent que vous avez quand même cette clairvoyance, hein, cette sagesse peut-être aussi de savoir prendre des risques et de savoir que ben, cette énergie un peu incontrôlable pourrait quand même arriver à faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Hein, parce que, ou on va dire ça ne va pas avoir le but que ça aurait dû avoir, ça n'a pas son but. Bon, on a ici au niveau de la finance, on va dire, parce que là j'ai le sentiment que c'est un peu lié aussi au côté financier. Il y a quand même, alors peut-être certains vont hériter de quelque chose, en tout cas il y a comment dirais-je, il y a un gain, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui va se faire. Ça peut être bien sûr une richesse intérieure, hein, on peut me parler de ça aussi. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Deux cartes qui sont sorties. J'ai la clarté et les nouvelles idées. Donc, vous voyez, ça déborde chez vous. Ouais, vraiment les nouvelles idées, hein. Et puis, j'ai ordonné, redresser, donc être droit dans ses baskets, conduire son truc. On a ici, point de vue financier, un accomplissement qui va se faire. Alors, à savoir, est-ce que vous avez investi dans quelque chose qui va vous rapporter? Parce que ça peut être ça, hein, vous avez peut-être misé sur le bon cheval, j'allais dire. En tout cas, mais peut-être qu'il y a un héritage, bien sûr. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelque chose que vous avez provoqué, à savoir que ça vient de vous. Vous vous êtes investi dans quelque chose, vous avez peut-être, je vous dis, vous avez misé sur le bon cheval, alors ça peut être bien sûr dans des actions ou demander un crédit. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du financier qui va vous permettre de pouvoir, en fait, aboutir sur vos envies et vos idées. Comme s'il y avait quelque chose en vous, un projet, quelque chose que vous êtes en train d'étudier, quelque chose que vous avez une idée innovante, hein, on parle de ça avec l'Eureka, le valet d'épée, c'est vraiment le côté de se dire créateur de richesse, créateur d'idées pour pouvoir avancer dans un domaine un peu plus précis. Et je pense que la finance va être quelque chose qui va vous permettre de réaliser certaines choses. Bon, vous voyez, on a quand même le côté femme d'affaires, homme d'affaires. Oui, je crois que je l'ai retourné. Je vais la mettre comme ça. Bon. En tout cas, on laisse derrière soi quand même le côté amertume. Il y a quand même encore un peu de... Je pense que ce côté amertume, résilience, méfiance. Méfiance plutôt. Méfiance parce qu'il y a des choses à mettre en place et je pense que vous vous méfiez quand même de certaines personnes qui pourraient éventuellement, d'un seul coup, quand ils voient que vous allez réussir, essayer d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Hein. C'est un petit peu ça que je retrouve. Vous mettez un peu en retrait. On va dire que cette... comment vous dire? Ce gain, cette réussite, peut-être sociale ou financière, elle va être un peu cachée. Vous n'allez pas tout de suite l'avouer, comme si vous aviez besoin de prendre le temps de la savourer, cette réussite. Excusez-moi, je suis obligée de boire un petit coup d'eau parce que j'ai la gorge qui est sèche d'un seul coup et je me mets à tousser, c'est pas bon. Je pense que vous avez une réussite qui arrive, mais que vous gardez un petit peu de côté. En tout cas, pour moi, il y a une réussite, bon, j'allais dire oui, réussite sociale, financière. Hein. Elle peut être considérée
euh, des deux côtés, parce que c'est vrai que si on réussit quelque chose financièrement, on arrive peut-être à faire socialement d'autres choses. En tout cas, c'est assez lié. Il y a quelque chose, mais que vous gardez en vous un petit peu caché pour le moment. Alors, d'où peut-être ce côté sans phare et de dire des choses et de faire des choses qui pourraient paraître pour d'autres personnes un peu bizarres. En tout cas, vous êtes vraiment dans une bonne... bah oui, regardez, vous récoltez. Vous récoltez les fruits de votre travail. En même temps, on a de nouveau le côté intuitif, le nouveau vous suivez votre route. Ouais, alors vous voyez, la princesse de coupe, elle est à l'envers. Donc vous voyez ce côté un peu rêveur, bah non, pas du tout. Vous êtes très réaliste, vous restez dans votre... on va dire, vous avez la tête sur les épaules. Vous réalisez peut-être certains rêves, mais on va dire que c'est pas quelque chose qui... C'est du vrai, quoi. Voilà, c'est pas de l'illusion, c'est du vrai. Même si là, on se dit des fois, peut-être qu'il y a des illusions. Non, non, pas du tout. Et vous voyez, on a la célébration derrière. Donc, vous célébrez cette récolte, vous célébrez ce côté de réussite. Et elle est réelle, c'est rationnel. Voilà, c'est pas du tout du... Regardez, pas de partage. Hein, parce que, vous voyez, les amoureux sont à l'envers. Donc, pas de lien, on va dire. Et puis, voilà, vous quittez pas le navire. Vous êtes vraiment avec le 7 d'épée à... Non, pardon, le 6 d'épée à l'envers. Sur ce côté rationnel de se dire, je reste là et j'assume. En fait, vous assumez cette réussite. Vous assumez... Ah, la réussite, c'est peut-être que vous la voyez différemment. En tout cas, vous assumez vos actes. Voilà ce que je veux dire. Vous assumez vos actes. Bon, allez regarder les messages. Travail à deux quand même. Hein. Il y a quand même de là... du côté de bosser, de grandir, de faire grandir quelque chose. Alors, ça peut être effectivement à deux, mais... moi, je pense que c'est en restreint. En tout cas, vous essayez de faire grandir quelque chose, faire fructuer quelque chose ici. On a l'empereur où on sent que vous êtes très à l'aise dans ce que vous faites. Et puis, on a l'as de denier. Donc, il y a vraiment un renouveau. Un renouveau qui se passe, un nouveau départ qui se passe au niveau financier et peut-être professionnel. Hein, ça peut être bien sûr professionnel. Bon, ici, on a la reine, la princesse d'épée. On sent qu'il y a quand même cette rationalité qui vous classifie parce que, vous voyez, on a quand même cette ambition. En fait, c'est ça. C'est ça que je parle depuis ce côté, c'est le dynamisme, l'ambition. Bon, il y a de l'impulsion, hein, mais on sent que c'est quelque chose qui vous caractérise et puis ça va permettre d'équilibrer quand même votre vie et on sent que euh, vous faites la part des choses, parce qu'en fait, c'est ça. Alors, ça peut être professionnel, hein, qu'en ce moment, vous êtes peut-être en ce moment dans un nouveau départ. En tout cas, il y a vraiment ici, avec le 10 de denier, il y a une issue favorable pour vous, en tout cas, alors, avec peut-être une augmentation de salaire ou un nouveau projet que vous vous mettez en route. Bon, il y a du combat, hein, on le sent, parce que... Ouais, vous avez encore la lune, hein, donc il y avait encore l'intuition. Il y a l'attente encore. Bon. Avec le 3 d'épée, on sent que, bon, vous voyez, il y a beaucoup de rapaces autour de vous, mais il y a le soleil derrière. Hein. Donc, il y a ce combat que vous menez, pour réussir. Donc, on sent bien qu'autour de vous, il y a des gens qui vont essayer de vous en empêcher. Parce que là, je ressens ici quand même cette part d'envie, en fait, peut-être de jalousie quand même qui est là. Et il y a des gens qui attendent certainement que ce soit votre perte, en fait. Il y a des gens qui attendent que vous ne réussissiez pas. Pour ça que j'ai des éléments extérieurs, ce que je ressens ici très fort, c'est que vous mettez en place certaines choses. C'est pour ça que je pense que c'est au niveau professionnel.
Vous mettez en place des choses quand même assez importantes, mais comme si on vous mettait régulièrement des bâtons dans les roues. Et on attend, hein, vous voyez, que ces trois rapaces, j'allais dire presque, c'est comme ça que je les ressens, les trois vautours, enfin bien sûr c'est pas des vautours là sur l'image, mais c'est comme ça que je le ressens. On attend en fait votre chute, on attend un faux pas de votre part qui va permettre de dire ah bah ouais, tu n'y arriveras pas. Voilà. Et en fait, moi je vois quand même ici que vous avez une réussite. Donc cette réussite, elle gêne. Hein, elle gêne. Professionnellement, elle gêne. Mais vous saurez quand même, vous êtes quand même pas dans l'émotion, vous êtes dans le rationnel. Donc ça ne vous empêche pas d'avancer. Il y a quand même ce côté d'être courageux, d'être même carrément infatigable sur ce qu'on va faire. C'est pour ça que vous avez cette force et que cette force, elle est présente sur toute votre ligne, je vous l'ai dit. Et là, on le ressent ici parce que vous êtes infatigable et vous continuez. Vous avancez, vous ne vous occupez pas des autres et vous avancez. Bon, allons regarder d'autres messages pour vous, les béliers. Le verdict et l'évolution. Il y a des choses, ouais. Il y a des choses qui tombent. Le coup près va tomber, mais il va tomber certainement positif. Pour moi, c'est positif. Il y a des choses qui ont peut-être à voir avec l'étranger professionnellement. Il y a peut-être, vous voyez, on réalise quand même certains rêves. Bon, il y a peut-être des choses qui vont se faire. Vous allez peut-être devoir, regardez, j'ai un contrat. Il y a une évolution dans un contrat professionnel. Bon, malgré tout, hein, il y a de la culpabilité et de la joie. Vous êtes pris entre les deux, les deux opposés, à savoir que peut-être que vous culpabilisez parce que vous dites j'ai dû y aller un peu durement, mais au bout, il y a quand même cette réussite. Bon, ici, on parle peut-être aussi d'un contrat avec l'étranger. Donc, soit c'est une boîte étrangère, j'allais dire, soit vous allez vraiment aller avec l'étranger, ou vous signez un contrat avec une société étrangère. Enfin, voilà, mettez-le à votre sauce. En tout cas, ici, il y a quand même une réussite qui arrive et qui n'est pas des moindres. Bon, isolement, bah oui, quand on avance, des fois, on est obligé d'être tout seul. Bon, il y a quand même des cadeaux, il y a quand même des choses qui arrivent pour vous. Au niveau professionnel, c'est bien ce que je disais. Il y a une opportunité, il y a un cadeau du ciel qui va vous arriver et qui va vous amener quand même beaucoup de joie. Bon, ça, on va dire que c'est une attirance. Il y a une attirance. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir de la sexualité sur votre au lieu de travail. C'est pas ça pour moi. Vous voyez, ah oui, alors attention, hein. Attention. Attention parce que là, on va peut-être vous accuser de choses que vous n'avez pas faites. Ouais. Il y a des choix à faire. Je vais remettre une carte là-dessus parce que ça me... Oui, vous gagnez là-dessus. Ah, c'est peut-être ça le verdict qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, le bouclier, protection et bouclier. Bon, il y a eu des accusations. Bon, j'ai l'argent, hein. Il y a un choix, il y a de l'argent. J'ai ici, professionnellement, il y a peut-être eu une histoire de harcèlement. Soit pour vous, où on vous a peut-être accusé. Hein. Ça peut être aussi ça. Vous avez pu être l'accusateur comme vous avez pu être l'accusé. Et là-dessus, justement, ça se décante parce qu'il y a la protection. Donc, vous ne serez pas... en tout cas, vous aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause que vous soyez l'accusé ou l'accusateur. Il y a quelque chose qui se fait. Ici, il y a un carrefour, il y a un choix à faire. On l'a vu, vous devez choisir sur quelque chose. Mais quand même, ici, je vous sens très seul hein, dans votre boulot. Je vous sens très seul parce que j'ai l'impression que vous vous renfermez, peut-être dû à ce problème qui est là. En tout cas, ici, il y aura gain de cause, les béliers, sur une question de harcèlement. Pour moi, c'est un harcèlement, je le ressens comme ici. Et il y a
un élément qui va faire que vous allez gagner peut-être la partie, un procès ou quoi que ce soit. En tout cas, ici, il y a de la joie hein, de nouveau. Un carrefour, alors on va peut-être aussi vous proposer de l'argent. Il y aura peut-être justement sur ce gain de cause une rentrée d'argent aussi. Il y aura un choix par rapport à ça. Donc, j'ai peur de dire ce que je ressens. Est-ce qu'on va vous proposer de l'argent si vous êtes l'accusateur pour justement ne pas aller plus loin dans cette... J'ai l'impression qu'il y a un compromis. Voilà, en gros c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un compromis. En tout cas, il y a une source d'argent qui va arriver. Donc si c'est sur ce côté harcèlement, il y a quelque chose qui va se passer. En même temps, ça peut être un tout autre message où on me dit qu'effectivement, il y a un cadeau du ciel au niveau du travail parce qu'il y a une proposition avec plus d'argent, qui va vous apporter de la joie, qui va vous permettre de sortir de cet enfermement. Et je pense que justement, ce pouvoir, vous allez l'utiliser pour avoir gain de cause sur la situation. En tout cas, c'est assez lié entre vous. Enfin, le problème du harcèlement, il est vraiment au niveau professionnel. Alors, attention, ce n'est pas qu'un harcèlement, ça ne peut pas être qu'un harcèlement sexuel. Ça peut être aussi, vous savez, on a de l'harcèlement parce qu'on vous empêche de travailler, on vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis, adaptez-le en fonction de votre situation. En tout cas, ici, il y a quand même des solutions qui arrivent au niveau professionnel, bon, qui ne sont pas négligeables. Qu'est-ce que je vais vous mettre d'autre? On va aller regarder un petit peu. On va regarder cette fois-ci si c'est sur ce jeu. Je l'appelle toujours le jeu intermédiaire pour savoir si on va aller voir le côté sentimental ou le côté professionnel. Bon, bah, j'ai bien l'impression que c'est quand même assez, oui, sentimental. Ici, on a encore quelqu'un enfermé dans son cœur. Une histoire peut-être du passé qui n'est pas tout à fait terminée, qui remonte de temps en temps. Et on vous dit que là, c'est le temps de mettre une fin là-dessus. Et de... ouais, parce que vous voyez, cette histoire, alors elle était peut-être dans le passé, pas une triangulaire, mais elle pourrait le devenir. Hein. Donc, il faut mettre fin à cette histoire. En même temps, on a le sentiment ici que vous avez un peu le sentiment d'être abandonné, d'être laissé pour compte, et il est temps de poser le pour et le contre, et je pense que c'est par rapport à cette histoire du passé, et on a cette attente et cette espérance. Pour moi, j'ai ici une histoire de quelqu'un, vous avez été peut-être ensemble, vous avez le sentiment que ça s'est très mal terminé, on s'est revus, on s'est recontacté, et malheureusement, la personne n'est pas, ou vous n'êtes pas seul, pas libre, et ce qui fait que ça pourrait risquer de devenir une triangulaire, et vous y mettez fin pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'ambition, de voir les choses différemment. Bon, la joie revient. Les anges gardiens sont près de vous. La famille vous soutient, c'est important. On étouffe. Bon. Je le mets là, le nœud, parce qu'on sent qu'il a voulu sortir. Donc, pour moi, vous voyez ici, j'ai... un sentiment d'enfermement. Un peu comme une prison émotionnelle. Une relation peut-être compliquée. En tout cas, un sentiment d'étouffement. Même si, ici, justement, peut-être que de par ceci, on va essayer de voir les choses différemment pour s'en sortir. Pas mal de romantisme, pas mal de moments à deux, où l'envie
de ça, parce que ça, ça peut être une envie que vous ayez, mais qui n'est pas là, parce qu'on me parle quand même pas mal de désir, d'envie, d'aventure charnelle, mais en même temps, on me parle quand même de tromperie, de secrets, de choses qui n'ont pas été dites. Une situation compliquée ici, une relation compliquée ou une relation compliquée passée, hein, parce qu'elle peut être passée. En tout cas, ici, on a pas mal de choses à résoudre. Il y a des problèmes, il y a des choses encore qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, vous le faites, vous avancez dans la bonne direction, mais il y a quand même pas mal de choses à résoudre. Comme si, pour moi, mon ressenti, c'est que de l'extérieur, tout va bien. Vous montrez cette phase de vous où tout va bien. Vous montrez une joie, mais qui est externe, et interne, c'est autre chose. Il y a quand même ici du soutien, il y a la famille qui est importante, il y a on va dire que peut-être que vous arrêtez ou vous vivez à travers des petits moments de bonheur, mais ce n'est pas continuel. Pour moi, c'est vraiment sentimentalement, il manque quelque chose, parce qu'il y a quand même ce sentiment d'être emprisonné et de ne pas pouvoir avancer, comme si peut-être dans le passé, des choses vous empêchent d'avancer. Ça peut être une relation actuelle. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir vraiment cette joie même interne. Même si extérieurement tout va bien, à l'intérieur, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler. On le ressent ici. Bon, votre chemin est long, mais il sera certainement fructueux. On va aller regarder les autres messages pour vous, les béliers. Bon, regardez. Là, j'ai un engagement déjà. L'amour véritable. Sur un autre message, hein, c'est peut-être le lâcher prise. Ok. Mais il y a des disputes et des conflits. Des doutes. Et on va remettre une ici. Alors, c'est ce que je vous dis, hein, c'est toujours cette histoire extérieure et intérieure. Bon, ici, j'ai quand même de l'attirance. Une relation qui dure. Un engagement. On va dire que vous êtes quand même dans une relation, je pense. Et il y a quand même cet amour véritable. Cet amour peut-être un peu trop passionné qui mène à des disputes et à des doutes. Quelque part, on se pose des questions sur la relation en ce moment. Et justement, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous accrochez, sur lesquelles peut-être vous devriez lâcher prise. Hein, je ne vais pas vous dire on vous a trompé et tout ça, c'est pas ça. Mais il y a peut-être des choses dans la relation qui font que vous y accrochez trop. Et c'est peut-être des détails, on va dire, qui font que ça mène à des disputes. Et justement, on se pose des questions parce qu'il y a quand même cet amour qui est là. Et cet amour quand même qui est quand même assez passionné entre vous. Et cette très bonne connexion que vous avez, et cette attirance mutuelle. Bon, il y a des blocages, on le sent, il y a des retards. Donc, il est temps peut-être de lâcher prise sur certaines choses pour réaliser certains vœux que vous voulez avoir dans cette relation. J'ai l'impression ici qu'on se met un peu des bâtons dans les roues soi-même. On s'accroche à des petites choses qui n'ont peut-être pas d'importance. Mais je vous dis, je ne parle pas de tromperie et de choses comme ça. Hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est pour moi des sources de disputes qui ne devraient pas avoir lieu parce que vous avez cette énorme connexion entre vous, mais il y a des doutes, il y a des choses en ce moment, vous doutez de cette relation, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, est-ce que vous avez le sentiment que ça ne colle pas sur certaines choses, et là je pense que je vous dirais carrément c'est
de remettre le dialogue. Et surtout, on vous dit hein, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que, j'ai donné un exemple tout bête, hein, quelqu'un qui n'est pas ordonné et l'autre qui l'est plus. On va s'accrocher sur ça à chaque fois. Alors que, bon, je ne vous dis pas, bien sûr, ce n'est pas qu'un détail, mais peut-être que si on mettait dans le dialogue des mots pour faire comprendre à l'autre que bah, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, appeler à son... pas à sa, comment dirais-je, pas la pitié, mais à faire appel un petit peu au sentiment en disant que ça blesse, ça pourrait certainement peut-être aider et faire comprendre à l'autre ce qui ne va pas. Là, on a le sentiment que c'est un petit peu chacun sur son point de vue et en fait, ces doutes grandissent et ces doutes font que vous vous disputez de plus en plus. Donc, parce que vous remettez en cause cette relation, alors qu'ici, on me dit quand même qu'il y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de connexion entre vous. Donc, voilà pour ce que je peux vous dire, les béliers, sur cette relation peut-être un peu houleuse en ce moment, mais qui, malgré tout, contient beaucoup d'amour. Alors, quels sont les autres messages pour vous, les béliers ? Pas de dispute, hein, mais ça, certainement, c'est peut-être aussi cette histoire, je vous ai dit, d'être sans filtre et des fois de dire des choses que l'on ne pense pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On refuse la rupture. Hein. On refuse la rupture. Ça, c'est déjà quelque chose. Alors, est-ce que... Oui, lâcher prise. Reprise de confiance. Ah, on a quand même ce sentiment un peu d'étouffé. Hein. Et je mets une dernière. Oui, un peu d'instabilité ici. Bon, c'est bien ce que je disais ici, c'est bien ce que je ressens. Alors ici, on est sur autre chose. Hein. On est quand même ici sur le fait de se projeter et se dire que cette relation, regardez, plutôt il est... Ouais, on va mettre comme ça. Il est temps d'aller plus loin dans cette relation et de vous projeter par rapport à cet avenir. Il est temps de reprendre confiance. Mais regardez ici, on a vraiment le sentiment que ben, il y a encore quelque chose qui cloche parce que vous avez ici les disputes qui fait qu'on pourrait parler de rupture, mais qu'on refuse cette rupture. Finalement, on se dit non, je ne veux pas, on veut rester en confiance. Ici, vous avez quand même le côté très positif de cette relation à venir ou qui est là, mais qui fait qu'il y a quand même ici ce sentiment un peu d'étouffer, ce sentiment d'être en dispute, il y a du chagrin, et là on vous dit il faut lâcher prise pour aller vers là. Parce que, est-ce que vous êtes en train de remettre en question cette relation? Et on l'a déjà vu dans l'autre tirage, c'est vrai que ça sort beaucoup, ça se complète ici. Et là, on dit non, il y a pas, on veut pas, vous ne voulez pas vous séparer. Vous êtes peut-être au bord de la rupture, mais vous ne voulez pas cette séparation. Et on sent bien hein, qu'il y a de l'instabilité, il y a du chagrin, c'est un petit peu ce côté étouffé, cette cage dorée qui est là. Et on vous dit, il faut lâcher prise pour essayer de revenir dans le côté positif de cette relation. Parce que cette relation, vous pouvez vous projeter, vous pouvez aller plus loin. Et on vous dit que sur cette relation, c'est la bonne. Voilà, donc ici, c'est un peu l'heureux où on ne veut pas se séparer, même s'il y a beaucoup de disputes, même si de temps en temps on y pense. C'est comme si j'avais le sentiment que deux fois on jette le mot rupture, hein, bon, on se quitte, on se dispute, on se quitte, mais quelque part, on revient ensemble parce qu'on sait qu'il y a cet amour qui est là. Donc, c'est un petit peu compliqué aussi de ce côté-là, les béliers. Bon, pour finir... je vais aller tirer quelques breloques. Pour vous les béliers. Alors, il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'idéal, beaucoup de choses
on le sent. Il y a pas mal de... Ah, il y a du bon et du mauvais, hein. C'est un petit peu ça, hein, c'est mixé, hein. Regardez, on a ici les choses toujours qui peuvent être négatives. On a ici le côté, je sais pas trop où je vais. On a le cactus, en même temps on a le côté flamme jumelle. On a quand même le sentiment au niveau sentimental que il y a quelque chose qui est là. Il y a une belle connexion. Il y a une relation il y a une évolution qui se fait lentement, une harmonie qui se fait lentement. En même temps, il y a le besoin de se protéger avec le parapluie. Je n'ai pas réussi à retourner. Voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Live with no regret. Alors, oui, on vous dit, vivez sans regret. Un peu ce tourbillon, on l'a vu, ce tourbillon qui fait que vous ne savez pas trop où vous êtes au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. C'est pour ça, ça peut être aussi transformation de tourbillon, pris dans le tourbillon, le fait de se... on vous le dit, ne vivez sans regret, reconstruction, l'amour est là, guérison, des rêves qui se réalisent, un nouveau départ, la protection des anges, des fées. On est dans les starting blocks, je pense que c'est au niveau professionnel. Ici, il y a les hauts et des bas. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses en ce moment à régler. Qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient professionnelles, il y a des choses à régler. Et ce qui fait que vous avez besoin d'utiliser cette force. Oui, il y a ce côté de beaucoup de choses en même temps qui se passent, beaucoup de chantiers, j'allais dire, à régler. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... on a vu, hein, cette effervescence. Ici, elle se reproduit dans les breloques, à savoir que vous avez un éternel combat entre le bon et le mauvais. On a à chaque fois, sur des situations qui se rétablissent, à chaque fois, on va dire un nouveau coup, un nouveau truc qu'il va falloir régler. Et c'est ça qui ressort ici, au niveau sentimental, même si vous êtes en flamme jumelle, ici, en âme sœur, il y a quand même ce côté épineux. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez une belle rencontre, mais malgré tout, il y a toujours quelque chose qui vient se greffer dessus qui n'est pas forcément favorable. Donc ici, à chaque fois, vous guérissez quelque chose et on repart sur autre chose. Cette reconstruction, elle se fait, il y a des changements, mais c'est un tourbillon. Je vous ai dit, on a le sentiment ici qu'en ce moment, votre vie, elle est tout le temps prise dans le tourbillon pour... il y a beaucoup d'actions, et c'est pour ça qu'il vous faut beaucoup de force et beaucoup de pouvoir pour arriver justement à surmonter tout ça. Il y a de la chance, hein. Je ne vais pas vous dire que tout est raté, c'est pas ça, parce qu'il y a quand même de très bons côtés qui vont se mettre, mais on a le sentiment que dès que vous réussissez quelque chose, paf, il y a autre chose qui repart. Il y a besoin de beaucoup de temps pour vous, il y a besoin vous avez besoin de vivre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de vivre à 100% à fond la caisse, comme dirait l'autre? Est-ce que c'est la vie qui vous entraîne dans ce tourbillon? En tout cas, c'est pas calme. Voilà ce que je veux dire. On a le sentiment qu'en ce moment, en tout cas sur ce mois d'août, il n'est pas très calme. Il y aura des choses à faire. Même si vous êtes en vacances, vous aurez des choses à régler pendant vos vacances. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers. Donc, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.